Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Avez-vous déjà entendu parler de la podomancie? Peut-être avez-vous déjà vu la lecture des lignes de la main? Eh bien là, il s'agit de la lecture des lignes du pied. Et c'est bien sûr avec Mathilde Courjal que nous allons aborder ce sujet aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda. Mathilde, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode autour de la podomancie. Oui. Et de pouvoir aborder évidemment ce thème qui te tient particulièrement à cœur, comme nous l'avait déjà partagé avec la réflexo. Et là, on va aller encore un peu plus loin dans cette notion de la lecture du pied, puisque là, on va aussi aborder cette notion des lignes et de ce qu'est la podomancie. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de l'histoire déjà de la podomancie et après, évidemment, nous décrire qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Oui, je me réjouis de faire ce podcast avec vous parce que c'est vraiment une science qui s'est perdue et moi, tout ce qui se perd, j'aime bien le remettre, au goût du jour avec, toutes les recherches que j'ai pu faire ces dernières années et que d'ailleurs je continue de faire, en ce moment. En fait, la podomancie, on parle aussi de palmistrie, comme la chiromancie. La chiromancie qui est la lecture des lignes de la main. Il y a vraiment ce qu'on appelle aussi donc la palmistrie qui est la même chose que la chiromancie et la podomancie qu'on retrouve de moins en moins, ces dernières années. Elle a été énormément, pratiquée en Inde, en Chine et les tout débuts des premiers écrits ont été d'abord retrouvés en Iran. C'est très difficile de pouvoir, remonter à la source, mais en tout cas, il faut savoir que les premiers écrits sont en Iran et voilà, je trouve ça déjà passionnant de savoir que c'est, utilisé depuis, si longtemps. Il y a certains textes parlent de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ pour la Chine et l'Inde. Pour l'Iran, ils ne donnent pas de date, précise parce qu'il y avait aussi toutes les traditions orales comme on peut retrouver avec l'Ayurveda. Donc il y a tout un flou artistique, autour de cette dynamique, que j'aime beaucoup. Voilà, du coup, vous parlez déjà de la podomancie. La podomancie, c'est vraiment, la lecture du pied et comprendre en fait, sa forme, son fonctionnement, ses lignes. C'est vraiment comme la main, c'est notre empreinte, c'est ce sur quoi on marche sur terre et c'est vraiment quelque chose, qui ne bouge pas. Donc forcément, la vie fait que voilà, les pieds vont se modifier au fur et à mesure du temps, mais elles, les lignes restent bien là. Et d'ailleurs, même si les lignes se modifient légèrement, c'est parce qu'elles sont empruntées, de nos histoires de vie, de ce qu'on a pu vivre, des histoires aussi de nos ancêtres. Toute cette, dynamique-là aussi qui est très importante. Le nombre de fois, j'ai pu entendre dire, «Bah oui, moi j'ai un hallux valgus, mais c'est de mère en fille, depuis des générations et des générations» et ça déjà, on peut le lire dans les lignes, du pied avant même, par exemple, que l'hallux valgus, arrive chez une jeune femme, par exemple. Donc c'est ça qui est passionnant. En tout cas, c'est bien au-delà que juste, le moment présent. Ce qu'on peut lire sur le pied, c'est bien au-delà, justement. Voilà un petit peu pour la définition de la podomancie. Pour l'histoire, qu'est-ce que je peux vous raconter? Déjà, ouais, il faut savoir que, dans l'épopée mythologique la plus ancienne de l'Inde, ramayane, il y a vraiment une scène où la femme de Rama, qui s'appelle Chita, décrit sa lecture, du pied, fait la lecture du pied, à une femme démoniaque qu'on appelle Trijata et en fait, elle savait lire, Chita, lire les pieds avant le mariage. Donc elle faisait vraiment ses lectures de pieds avant les mariages, ce qui permettait de suggérer après, ce que le mari et ce que le couple allait devenir, par la suite. Donc ça, moi, autant vous dire que quand j'ai lu ça, j'étais passionnée de savoir qu'il y avait déjà cette lecture qui pouvait être mis en place. Voilà un petit peu pour l'histoire. Il y a pas, en tout cas, moi, dans mes recherches, il y a pas grand-chose de plus, sur l'histoire parce que c'est surtout, beaucoup des fresques qu'on va retrouver aussi des fresques d'Égypte, où on peut retrouver justement des femmes en train de masser les pieds des hommes et ou aussi de faire, cette lecture. On retrouve pas mal de pieds avec, beaucoup de signes. Il y a le pied de Bouddha où on retrouve énormément de signes, sur la face plantaire, donc le dessous
du pied qui donne beaucoup d'informations sur l'astrologie, sur le fonctionnement, vraiment un peu dans le même mécanisme que l'observation, de la main. Donc il faut savoir que la podomancie, c'est quand même une forme de divination, en posant vraiment les mots, mais c'est pas une divination avec, la boule de cristal. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très concret et je peux vous assurer que pour le pratiquer depuis plusieurs années, c'est assez, assez bluffant, de par le fait qu'il y a dans cette lecture, on peut vraiment, lire, le fonctionnement de la psyché de la personne, le fonctionnement de son fonctionnement, ouais, corporel, de toutes ces dynamiques, physiques, émotionnelles, de tous ces corps, au-delà des déséquilibres. Donc c'est comme si au travers de la podomancie, on a cette capacité de comprendre vraiment, quel est le dharma de la personne, son karma, voilà, comment fonctionne son mental, comment fonctionne, ses besoins, ses envies, heu, comment elle gère sa sexualité, comment elle gère sa libido, comment elle gère, l'énergie de son cœur, comment est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de passer par l'action? Il y a vraiment toutes ces capacités-là et toute cette observation-là, donc c'est vraiment quelque chose de très profond et qui met, clairement, complètement à nu. Ça, c'est vraiment, et ça peut du coup, ben, assez perturber ou en tout cas, c'est quelque chose enfin voilà, on n'a pas l'habitude d'être mis autant à nu et j'insiste sur le fait que c'est une divination, mais c'est les informations que le pied et que les lignes du pied vont nous donner et qu'il y a pas une forme de rien n'est inventé, rien n'est posé, c'est vraiment quelque chose qui est c'est une lecture comme quand on prend un livre et qu'on lit les livres, chaque chapitre nous donne des informations et ben, sur le pied, c'est exactement de la même manière, donc on va vraiment regarder le dessous du pied, le dessus du pied, la forme du pied, la forme des orteils, et cetera, et cetera. Voilà un petit peu pour une définition. Waouh! Mmh, Et tout un univers tout à fait, ouais. qui ouvre sur, l'univers de la personne. Exactement, tout à fait. Oui, c'est pour ça quand je dis que ça met vraiment à nu, c'est vraiment, c'est pas anodin et moi dans mes consultations, je le fais pas, je le pratique pas forcément tout le temps parce que parfois on peut sentir que c'est pas le bon moment, non plus. Parce que ça demande beaucoup de travail sur soi, hem, d'humilité aussi et puis parfois, il y a des personnes qui veulent mettre tout de suite en action quand on leur dit quelque chose, donc c'est aussi sentir, respecter entre ces déséquilibres qui se sont installés depuis plusieurs années et qui sont aussi simplement la vie et puis sa nature propre au travers de cette vision-là. Je le pratique, enfin en tout cas on le pratique dans les cures, qu'on fait ensemble avec Julie. Pour moi, ça me paraît primordial. Comment je le pratique déjà, c'est qu'on fait une empreinte du pied. Grâce à l'empreinte du pied, on peut vraiment voir, beaucoup de choses et ça nous permet de voir, de nous donner une ligne directrice aussi. Là où est-ce qu'on est capable de travailler et puis ça nous permet aussi, d'aller au-delà du mental de la personne, de ses besoins, de ses envies, au travers de ses déséquilibres, mais de comprendre, et d'observer profondément qui elle est et quelles sont ses aspirations profondes. C'est pour ça qu'on l'utilise en cure, ça nous donne vraiment, un outil puissant qui nous permet aussi de voir, avant, après, comment le pied, a pu évoluer et c'est à chaque fois, bluffant, vraiment. Oui, c'est très beau. Quand tu parles de divination, moi j'entends, les informations avec lesquelles nous sommes nés. Donc bien sûr Exactement. qu'on pourrait entendre divination dans le sens de prédire l'avenir, et ce qui en soi, si on parle de prédire ce qui est à venir, effectivement, dans la lecture du pied au travers de la lecture, du fonctionnement de la personne, il y a quelque part une forme de prédiction, en fait, de ce qui est à venir dans notre manière de fonctionner, en fait, dans ce monde. Donc il y a cette notion-là dans la divination et moi, j'aime ramener aussi ce mot à cette notion de regarder en fait ce qui est déjà divin, c'est-à-dire ce avec quoi nous sommes venus nous incarner et qui fait partie de notre identité divine. Euh, et ce que moi j'aime aussi, donc au travers de la langue des oiseaux, si on va un tout petit peu plus loin, Oui. c'est que divine, c'est dive in, donc c'est aussi plonger dedans. Donc cette lecture du pied, elle amène à ça, à dive in, à plonger à l'intérieur de soi pour justement se rencontrer et mieux se comprendre. Ouais, c'est ça, exactement. Merci de donner la définition
de divination, de divin. En fait, j'aime bien parler de ça parce que parfois, je sais que ça peut faire peur. Il y a beaucoup de personnes qui en ont peur, qui ont vraiment la sensation que ça vient un peu de nulle part et qu'on va leur dire, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur qu'on leur dise des choses, négatives, quelque chose qui vont Bien leur sûr. faire peur, comme si on allait, prédire la mort, parce qu'en général, c'est souvent ça qui fait peur. C'est pas le cas, hein, dans la lecture, dans la podomancie, on prédit pas, la mort, on est juste là dans enfin juste, c'est déjà, beaucoup, hein, mais on est vraiment dans cette compréhension globale et comme tu dis très bien, c'est comment on a été comment notre être a été incarné, comment notre âme s'est incarnée dans ce corps physique avec toutes les empreintes généalogiques de nos ancêtres de génération en génération. Donc forcément, il y a quelque chose qui est au-delà aussi de juste ce corps physique. Oui, et puis, ce que j'entends aussi au travers, de cette lecture du pied, c'est la mise en perspective, en fait, de la dynamique de nos différents éléments. C'est-à-dire qu'au travers de cette lecture, tu vas, observer des éléments qui sont prédominants pour certains aspects et ensuite tu regardes la dynamique qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils relationnent, comment est-ce qu'ils dialoguent, comment est-ce qu'ils se répondent ou comment est-ce qu'ils ne se répondent pas, où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce qu'il y a des points avec des obstructions où ça ne circule pas et où la dynamique qui normalement devrait être là par nature, justement, ne se fait pas euh, du fait de d'autres choses en cours dans le corps à différents niveaux. Tout à fait, exactement. Quand tu dis ça, tu vois, ça me fait penser, par exemple, le premier orteil en fait, dans la podomancie, chaque orteil a une signification, chaque partie du pied a une divination et donc sur chaque partie du pied, on va retrouver les éléments. Donc on va retrouver la terre, on va retrouver le feu, l'eau, l'éther, l'espace, enfin vraiment, il y a toutes ces dynamiques-là qu'on va pouvoir, retrouver et comme tu dis, c'est comment ils relationnent entre eux. Donc déjà, dans la simple observation du pied, quels éléments vont sortir le plus? Qu'est-ce qui va dominer le plus? Et puis, il y a des parties du pied qui vont être un peu plus froides, des parties de pied qui vont être un peu plus chaudes ou un peu plus secs, un peu plus rugueuses. Enfin, on en revient toujours, au guna, hein, aux qualités, qu'on retrouve en ayurveda et dans chaque signification, des orteils, c'est vraiment très profond et pour vous donner juste, un exemple pour approfondir un petit peu, par exemple, le gros orteil correspond à Amkara. Alors j'ai pas l'accent, excusez-moi, mais voilà, c'est vraiment dans l'idée du qui je suis, pour parler un peu en termes plus, occidental, du qui je suis, de l'ego, mais pas forcément dans le sens péjoratif comme on peut, l'entendre, parfois et c'est vraiment l'idée de comment, ce gros orteil, bouge, quelles sont les lignes qui sont en lien entre ce gros orteil et ce qu'on appelle le bourrelet métatarsien, donc toute la partie du pied qui est en dessous. Comment est-ce qu'il est relié avec, la zone réflexe, du cœur qui est vraiment juste en dessous ce gros orteil et comment finalement il relationne? Est-ce qu'il y a de la fluidité? C'est-à-dire est-ce qu'on peut bouger facilement ce gros orteil? Et en vous disant ça, je visualise les gens écouter le podcast et prendre leur orteil pour bouger leur voilà, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment sentir que, par exemple, en bougeant cet orteil, parfois, il y a une forme de très grande rigidité. C'est très rigide, on sent que l'orteil, on peut pas le bouger, on peut pas aller dans un sens, on peut pas aller dans l'autre et à l'inverse, il y a des gens, mais on va pouvoir aller super loin, presque, on dirait qu'il y a pas de limite et en fait, c'est vraiment ce qui se répertorie sur le mental de la personne qui nous donne exactement les indications du qui je suis de comment je fonctionne et qu'est-ce que mon ego et l'ego, c'est quoi? C'est vraiment le fonctionnement entre, mes pulsions, mes envies, voilà tout presque les interdits aussi et puis aussi un peu tout ce qui est de l'ordre aussi du gendarme intérieur où on nous a interdit, tout ce qu'on nous a inculqué, toute notre éducation, toutes nos générations avant nous qui nous ont, transmis, transmis toutes ces informations, donc c'est comment jouer avec ça et c'est vraiment ça la podomancie, c'est vraiment à travers de cette lecture, de cette compréhension, de se toucher aussi que ça nous donne ces informations-là. Mais vraiment, pour refaire le point avec ce qu'on disait tout à l'heure, j'insiste sur le fait qu'on ne vous dira pas, la date de votre mort en en faisant la lecture. Par contre, ça nous donne beaucoup d'indications sur votre fonctionnement et de qui vous êtes et en tout cas, je trouve que c'est un magnifique accompagnement quand des personnes viennent nous voir en consultation et qu'elles sont un peu perdues, qu'elles sont parfois, enfin en tout cas je parle pour ma part,
je reçois beaucoup de personnes qui sont en errance thérapeutique, c'est-à-dire qui ont reçu, beaucoup de consultations, de naturo, enfin qui sont allés voir beaucoup de personnes et beaucoup de psychologues ou psychiatres ou thérapeutes énergéticiens et qui ne savent finalement plus trop quoi faire de toutes les données qu'on leur a données. Pourquoi? Parce que c'est des données qui viennent de l'extérieur. C'est pas des données qui viennent de leur propre intériorité et c'est ce que j'adore dans la podomancie, c'est que finalement, on donne les informations que le corps nous donne, ce que le pied nous donne comme information. Donc c'est du coup, c'est une magnifique, je trouve, ligne directrice pour un accompagnement dans le développement personnel, pour se comprendre, pour s'apprendre et puis pour savoir profondément qui on est. Vous voyez bien, chaque empreinte est différente pour chaque individu. C'est ce qui nous permet de nous reconnaître. Et ben, c'est ce qu'on fait au travers de la podomancie et c'est au travers de cette lecture qu'on peut aussi vous accompagner dans cet apprentissage de qui vous êtes et du coup vous donner aussi les clés et vos propres informations, vos propres grilles de lecture pour comprendre et vous poser les questions par vous-même parce que vous avez les informations en vous et ça ne viendra pas de l'extérieur mais ça viendra de l'intérieur et c'est ça pour moi que je trouve primordial et que je trouve magnifique dans la podomancie ou comme dans la chiromancie. D'ailleurs, c'est vraiment c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, en observant des lignes, en observant la qualité de la peau, en observant, la taille de notre talon, en observant regardez les pieds autour de vous, vous verrez qu'il y a des gens qui ont des tout petits orteils, il y en a qui ont des très, très longs orteils, il y en a qui ont des tout petits talons. Enfin voilà, les formes du pied sont tellement diverses et variées qu'on peut passer, des heures à analyser, un pied et je trouve ça magnifique. D'ailleurs, si un jour vous venez en cure avec nous ou vous rencontrez Mathilde pour d'autres occasions, vous allez voir. Surtout ne traînez pas pieds nus si vous n'êtes pas prêt. Oui, si vous êtes pas prêts, sinon j'allais dire traîner pieds nus. Bien au contraire, marchons pieds nus. Oui, parce que vous allez voir qu'il y a aussi quelque chose qui se passe de l'ordre du magnétisme, genre le pied est appelé par les mains de Mathilde ou juste par son regard amoureux. Et là, potentiellement, ça peut vous faire déchausser sans que vous vous en rendiez compte. C'est ça. Ouais, mais parce qu'en fait, ce que je trouve magnifique, c'est que mais c'est comme les mains, donc moi, j'ai beaucoup moins approfondi, les mains, mais c'est parce que je trouve que les pieds, déjà, de par le fait on en avait déjà parlé dans l'épisode sur la réflexologie, mais c'est tellement une partie qui est cachée, qui n'est pas, visible c'est comme c'est secret, quoi. Il y a quelque chose de secret et moi, plus c'est secret, plus j'adore, en fait et c'est d'ailleurs pour ça que je développe beaucoup la podomancie parce que c'est quelque chose qui n'a pas été, qui a été un peu perdu et qui a pas été remis au goût du jour alors que c'est une science qui est tellement puissante, qui est tellement ouais, qui est tellement belle et d'ailleurs, pour avoir fait cette observation, plus on fait cette lecture du pied, avec l'empreinte du pied, avec l'observation, on prend vraiment un temps d'observer tout ce qui se passe. Il y a une forme de stabilité qui revient chez la personne parce qu'il y a une forme de conscience aussi dans le pied qui se remet dans chaque partie du pied, qui permet vraiment du coup de redonner une stabilité et pour le nombre de personnes que j'ai pu accompagner à qui ça a redonné cette forme d'estime de soi et de confiance en soi, de comprendre que notre corps et notre pied nous donnent toutes ces informations. Finalement, on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur et moi, c'est toute la beauté de cette science que je trouve magnifique et avec la beauté de l'Ayurveda qui se met en lien et de regarder tous ces liens qui se font sur le pied, ces échanges, c'est enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire et je veux dire, c'est vraiment, c'est le pied qui nous parle, c'est le corps qui nous parle donc un corps ne ment pas. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que parfois on est en consultation et c'est pas que les personnes nous mentent, c'est qu'en fait, elles ne savent pas forcément, elles n'ont pas forcément accès à certaines parties d'elles et c'est pour tout le monde comme ça, hein, mais le corps, il ment pas et c'est ça, c'est-à-dire qu'il est dénué de toute forme de mensonge dans le sens de détourner l'information et c'est ça, je trouve, qui est passionnant. Parce que du coup, il y a pas de on cherche pas midi à 14h, l'information, elle est là, elle est là. Après, c'est ce qu'on en fait qui va modifier tout ça. Bien sûr. Et ce qui est très intéressant aussi dans tout ce que tu dis, c'est que lorsque tu lis les informations, en fait, la personne, c'est comme si ça activait une forme de circuit aussi à l'intérieur de la personne, à laquelle, enfin, auquel même elle peut se reconnecter juste en regardant son pied, juste en auto-massant son pied.
Enfin, je veux dire, et le fait qu'elle marche dessus tous les jours avec cette conscience de ce qu'il y a écrit dans son pied change aussi, et pour moi, remet en lien une dynamique innée et spontanée qui a toujours été là, mais qui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, est souvent perturbée par différentes choses, en fait, différentes problématiques, etc. Donc, je trouve ça super beau de pouvoir se dire que effectivement ces infos-là, que tu les retiennes ou que tu les retiennes pas trop, que tu les mentalises ou pas, en fait, le fait de re-regarder derrière ton pied et de rester en lien avec lui, peut-être de le toucher, de savoir que tu marches, qui tu es chaque jour, ça active forcément à l'intérieur de toi des fonctionnements qui jusque-là peut-être étaient voilés, recouverts, obstrués, et là qui tout d'un coup peuvent se réveiller et se révéler progressivement. Et donc, du coup, moi, ce que je peux témoigner par rapport à tout ce que tu partages, c'est évidemment que dans les cures, il y a toujours cette lecture de l'empreinte du pied. Et nous, effectivement, on l'utilise pour que toi, tu mettes en avant là où tu vois qu'il y a des obstructions dans le corps. Et du coup, ce qui nous permet effectivement de faire des ponts avec ce qu'on a pu sentir avec le pouls dans les urines, etc. Et que derrière, avec ça, ça puisse être le début d'une remise en mouvement qui va du coup se vivre tout au long du processus. Donc là, dans le cadre par exemple de la cure, il y a cette remise en mouvement qui se fait. Et derrière, à la fin de la cure, quand on fait la consulte finale et que tu refais l'empreinte, il y a toute la possibilité d'observer la mise en mouvement qui s'est effectuée pendant les 5 jours et l'empreinte que ça a laissée. Et du coup, comment ça a bougé en fait tout ce qui avait été observé. Et c'est juste fou. Enfin, moi, j'adore, je suis super fan. C'est toujours un de mes moments préférés dans la cure quand on fait ça. Donc, ouais, c'est vraiment magnifique de voir comment. Et donc là, c'est dans le cadre du cure. Mais du coup, quand toi, tu le fais en consulte ou dans tes formations, c'est aussi du coup une remise en mouvement de l'être dans sa rencontre avec son être, en fait, avec le soi, avec sa nature profonde, spontanée et innée. Et après, évidemment, ça prend le temps que ça prend et ça s'intègre comme ça doit s'intégrer, et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et en même temps, la remise en mouvement est faite. Et ça. c'est à portée de pied. Et à portée de pied, c'est ça. Mais tu vois, cette notion de temps que tu décris, elle est très importante parce que dans l'exemple que tu donnes, par exemple, je prends l'exemple des cures parce qu'on est sur les 5 jours et que c'est assez parlant, mais quand on fait l'empreinte du pied, parfois, enfin, je dis les cures, mais c'est pas forcément qu'en cure évidemment, mais il y a, sur l'empreinte, ce qu'on va faire, parfois, il y a des orteils qui manquent ou, il y a pas de lien, c'est-à-dire que sur l'empreinte, on voit pas, il y a pas de lien entre le haut du pied et le bas du pied. C'est comme s'il y avait une absence totale entre le haut du pied et le bas du pied. Et en fait, plus on travaille, sur, la réorganisation du corps, du mental, heu, l'incarnation de la personne, enfin voilà, quand on vient travailler sur toute ce dynamique-là, je peux vous assurer qu'au bout de 5 jours, sur l'empreinte du pied, réapparaissent les orteils, des orteils qui étaient manquants et des orteils manquants sur une empreinte, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est pas encore arrivé à la conscience, c'est pas encore déposé sur terre. Donc, je vous donne un exemple, parfois, le cinquième orteil, en général, c'est souvent celui-là qui n'est pas visible. Alors, il y en a d'autres, hein, mais vraiment, c'est celui-là le plus souvent. Le cinquième orteil, il correspond vraiment à toutes les peurs, infondées ou non, et aussi à tout l'aspect de la sexualité. Et parfois, il n'est pas présent, du tout. Et qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier plein de choses. En tout cas, ça veut dire que, toutes ces peurs, elles sont cachées, elles sont refoulées et elles sont pas
posé sur cette terre, sur ce que la personne vit aujourd'hui, ou comme la sexualité qui n'est peut-être pas, vécue comme elle devrait être vécue pour cette personne. Et plus on travaille sur cette dynamique-là, plus ça vient à la conscience de la personne, plus l'orteil en question revient sur l'empreinte du pied. Et ça, c'est juste fou, mais ça n'empêche que c'est juste la réalité et c'est juste une observation qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge. Et alors parfois, il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais alors je comprends pas, mon orteil est revenu, mais moi je sens pas encore. C'est en train de se mettre en mouvement, mais ça se bouge pas vrai ça va pas assez vite que ce que j'aimerais», insinuation. Et en fait, c'est ça aussi qui est très, très beau, c'est que parfois, c'est d'abord le corps qui se met en mouvement et ça va demander du temps à l'inconscient et au conscient pour se mettre en place. C'est-à-dire que vraiment cette notion du temps, comme tu le décrivais Julie, toutes les 2 tout à l'heure, c'est vraiment cette notion entre, le corps qui donne l'information et à quel moment ça arrive au niveau du mental. Et là, ça demande beaucoup de patience. Et c'est pour ça que la lecture de l'empreinte, j'aime beaucoup parce que ça permet de comprendre aux gens que c'est là, que le mouvement, il est là, que leur corps est déjà en mouvement. Ça veut dire que le mental, il arrivera après la conscience, elle arrivera après que l'information qui est envoyée par le corps, l'âme va le recevoir, mais elle lui demande tout simplement plus de temps parce que ça a besoin de s'intégrer et de se digérer pleinement. Et du coup, on en revient encore une fois, on en parle très souvent dans les podcasts, mais de cette notion du temps. Mais quand il y a quelque chose de très concret, de pratico-pratique, de on voit là sous nos yeux que les empreintes sont là et que du coup, il y a cette évolution corporelle qui se met en mouvement, la patience, j'ai envie de dire, est plus facile parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Alors que des fois, on met des choses en place et on n'a pas la conscience, il y a rien qui nous dit qu'on est sur le bon chemin. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la podomancie et dans ces empreintes de pied, c'est que on voit, par exemple, on peut même aussi voir, les toxines amas qui sont logées sur le corps au travers du pied. C'est-à-dire que vraiment, sur l'empreinte du pied, ça c'est très très notable. C'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'on va pouvoir, observer. Et nous, pendant les cures, quand on reprend les empreintes du pied, on voit que ces toxines, elles sont en mouvement. Il n'y a plus du tout les mêmes dynamiques. Donc forcément, quand les toxines sont mises en mouvement, que les obstructions sont levées, du coup, qu'on amène vraiment cette chaleur pour remettre du mouvement, et ben du coup, c'est aussi très intéressant de voir où est-ce que les toxines elles vont se loger. Est-ce qu'elles sont bien éliminées? Est-ce qu'elles vont se loger à d'autres endroits? Et nous, c'est comme si la podomancie, ça nous donnait une lecture un peu en avant-première finalement. C'est-à-dire et du coup, ça nous permet d'anticiper. Et l'ayurveda, c'est quoi? C'est d'anticiper, en fait. C'est de ne pas attendre que les choses soient installées et soient là. C'est de pouvoir comprendre notre fonctionnement pour éviter d'aller jusqu'à à la maladie. Et c'est ça que je trouve magnifique dans cette observation. C'est clair. Et je témoigne de ça puisque, je l'ai vu, de mes propres yeux, de voir, des orteils réapparaître. Oui. C'est juste waouh! Ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis tu vois, quand je suis en quand donc la podomancie, je la donne lorsque je la transmets, aux étudiants lorsqu'ils sont, dans la formation en réflexologie ayurvédique et en général, quand on arrive à cette lecture, on demande à des personnes, complètement lambda, que moi-même d'ailleurs je ne connais pas, d'envoyer les photos de leurs pieds et ou de leur empreinte et ou des 2 d'ailleurs. Et puis du coup, les étudiantes s'entraînent pour faire la lecture, de leurs pieds et c'est toujours bluffant, aussi bien pour les personnes qui reçoivent, leur bilan que pour les étudiantes qui découvrent ça. Alors après, c'est toujours ce que j'explique à mes étudiantes, c'est de faire aussi super attention. C'est pas parce que nous, en tant que thérapeute, on a énormément d'informations qu'il faut pouvoir tout do qu'on doit tout donner à la personne. C'est aussi, bah, la capacité en tant que du thérapeute de sentir ce que la personne est prête à recevoir ou pas, parce qu'il y a une forme d'avidité, de: «Waouh, c'est génial, je peux tout savoir sur moi, qu'est-ce que je veux faire?» On a envie tout de suite de savoir, mais l'idée, c'est aussi: est-ce que je suis prête à recevoir toutes ces informations-là? Est-ce que j'en ai réellement, besoin? Et puis, et oui, et puis toute «vérité» entre guillemets n'est pas bonne à dire dans le sens où parfois c'est pas forcément le bon moment, quoi. Et ça, Oui. c'est important de pouvoir le prendre en considération parce que ça peut être assez violent si, la lecture du pied est à l'opposé de la vie que vous menez actuellement, ça peut être violent, vraiment et ça arrive vraiment, hein, ça arrive. Donc c'est important que de pas vouloir, avoir la «fierté» entre guillemets de: «Je connais tout, je sais tout, je peux tout lire chez vous là» et du coup un peu de vomir, toutes les informations comme ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui peut être relayé et aussi au compte-gouttes par information parce qu'on a le canal du mental, hein, qu'on appelle Mano Vahasrota en ayurveda. S'il est obstrué, on va faire attention à pas donner trop d'informations à la personne parce qu'on va venir que rajouter,
des toxines, de l'amas qui ne vont pas être fluidifiées, qui ne vont pas être mises en mouvement, à part rajouter de la difficulté à la personne, on va pas faire grand-chose de plus et du coup, ça peut mener à beaucoup de culpabilité en disant: «Mais, voilà, je devrais être comme ça alors que c'est tout l'inverse, oh là là» et puis voilà, après ça peut emmener à plein de questionnements, qui seraient tout sauf, bénéfiques pour la personne. Donc c'est très puissant et ça, j'insiste sur le fait que c'est très puissant et c'est pas à la portée de tous dans le sens où bien sûr quand on l'apprend, c'est très intéressant, mais c'est comment on manie l'outil comme tout autre outil d'ailleurs, hein, que ce soit la chiromancie, enfin, que l'astrologie, enfin voilà, peu importe quel outil on utilise, mais de savoir bien l'utiliser pour moi, c'est la première chose à apprendre. Oui, discernement. Le discernement, évidemment, tout à fait. Mmh. Mmh. La base. Oui, c'est ça, exactement, ouais et encore une fois, le discernement et cette capacité d'observation aussi, donc c'est sa capacité d'observation et de regarder au-delà du corps, au-delà du mental, mais d'avoir cette connexion profonde avec la personne qui vient nous voir pour sentir ce qui est aussi très juste. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont avoir cette envie profonde de savoir. Mais je ne sais pas comment vous dire, en consultation, vous savez très bien que c'est une envie qui est leurrée parce qu'en fait, c'est juste, je veux obtenir des informations, mais finalement, la capacité à transformer ces informations, elle n'est pas encore disponible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas, c'est juste qu'elle n'est pas encore disponible et qu'elle est en train de faire d'autres choses et l'idée, c'est pas de donner pour répondre à une forme, bah, ouais, d'avidité de toutes ces dynamiques-là, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait réellement de ces informations que le pied nous donne, que ces lignes nous donnent aussi sur, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on remonte aussi sur, les ancêtres. C'est vraiment, toutes ces dynamiques-là, donc c'est quand même pas anodin, hein. Est-ce qu'on est prêt à ressentir ça? Parfois, il faut aussi aller poser des questions, voilà, à ses parents, enfin refaire un peu la généalogie pour comprendre toutes ces dynamiques-là. C'est un sacré travail quand même, enfin c'est pas juste, j'allais dire, enfin, oui, c'est pas juste, «C'est bon, demain tu peux acheter ta maison et tout va bien se passer», quoi. Oui. Ouais, mais c'est vrai, Ah c'est mais un bien sûr que c'est vrai. ouais, Mmh. mmh, De toute manière, ce que tu dis, ça met, évidemment en lumière cette notion de discernement, d'humilité et d'être vraiment, à l'écoute de la capacité digestive de l'autre à recevoir, certaines informations et quelles sont les informations qui sont les plus, pertinentes, pour, à un instant T, tout à fait. Mais pour même ça, l'aider le à pied nous donne cheminer. exactement. Mais tu vois, même ça, le pied, il nous donne les informations. On peut voir, tu vois, très souvent, on parle d'Agni, du feu digestif, de notre système digestif et on oublie souvent de parler de notre système digestif, hein, tu vois, de notre capacité à digérer nos émotions, notre vécu, tout ça et pour moi, c'est très enfin, c'est plus qu'important et du coup, au travers de cette lecture du pied, on a cette capacité de voir aussi si la personne, elle est en capacité de digérer ou pas les informations qu'on va lui donner. Ça nous Mmh. permet du coup de savoir si on a besoin de passer d'abord par un travail corporel pour fluidifier, amener de la chaleur pour désobstruer, pour pouvoir ensuite amener les informations. Ou à l'inverse, est-ce que la personne est en capacité de recevoir dès maintenant les informations pour pouvoir l'accompagner à traiter ces informations-là? Mais ne pas chercher à vouloir tout traiter d'un seul coup, ce serait Mmh. contre-productif et en plus, ça viendrait nuire profondément à cette science qui est juste vraiment très belle et moi, j'ai vraiment à cœur de respecter cette science et de pas en faire, n'importe quoi parce que je trouve ça tellement j'ai l'impression d'avoir de l'or dans les pieds. Du coup, j'allais dire dans les mains, mais là, pour le coup, c'est dans les pieds et et j'ai beaucoup de respect pour cette pratique. Oui, je confirme. OK, magnifique. Merci beaucoup, c'est, passionnant. Je suis sûre que ça vous aura donné, envie Ouais, vous de nous direz si vous avez regardé vos pieds et tout ça, si si vous votre avez gros bougé orteil votre gros orteil. voilà. Alors, mon jeu, il est comment? Il est rigide ou pas? Qui je suis. Ah, il est un peu trop flex, je crois que ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Ou alors là, oh là là, il bouge pas du tout, du tout. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux, nous partager aujourd'hui donc pour les personnes qui auraient réellement envie d'approfondir
et de plonger en fait dans cette découverte et cette connaissance. Ouais et ben, justement, là, c'est tout récent, mais j'ai tellement eu de demandes, sur Paris que là, je viens de trouver une salle, en location pour pouvoir aller donner des formations, sur Paris. Donc je vais pouvoir y donner les formations en réflexologie ayurvédique et je vais aussi ouvrir les créneaux pour pouvoir, développer la podomancie et la transmettre. Donc il y a bientôt les dates, qui vont arriver, très rapidement, mais voilà, je la formation sur la podomancie, est bien là et elle se fera, désormais sur Paris, maintenant. Sur Saint-Brévin, je n'ai pas encore les dates, mais sur Paris, ça y est. Alléluia. Ouais, ouais, ouais et puis la salle est super, le lieu est super dans le 11e arrondissement. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé cet espace. Magnifique. De toute manière, comme d'habitude, on vous note toutes les informations dans la newsletter du podcast. Et puis, comme on vous l'a partagé aussi, on va mettre un peu plus de nos informations aussi à toutes les deux sur les réseaux et toute la communication en fait du podcast pour que vous puissiez aussi avoir les informations directement. Dans la dernière newsletter, on a justement fait un petit paragraphe sur les nouvelles de Mathilde et Julie pour que vous puissiez un peu suivre aussi nos aventures puisque ce podcast est une entité en soi et en même temps, voilà, c'est nous qui le nourrissons et on trouve ça chouette aussi de pouvoir vous partager nos propres cheminements, nos propres expériences et de pouvoir vous offrir aussi ce qu'on a à vous partager au-delà de ce podcast. Oui, de faire Et connaissance. bien sûr, de continuer aussi à vous partager l'avancée de ce projet du podcast, puisque là, aujourd'hui, nous sommes là avec vous à faire ces épisodes toutes les 2 semaines. Et comme on vous l'a déjà un peu teasé, il y a d'autres projets dans les Schrotta et les Nadi C'est ça. qui sont en cours et dont on vous parle justement sur les réseaux. Oui. Donc en tout cas, voilà, toutes les infos de Mathilde seront là où on vient de vous décrire. Et puis ensuite, vous saurez où la joindre. Et vous savez peut-être même déjà où la joindre. Si vous êtes impatient. Oui, c'est ça. S'il y a un petit peu de feu dans votre pied, il est possible que vous preniez les devants. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Mathilde. Ouais, merci beaucoup, c'était chouette. J'avais vraiment à cœur de vous partager ça, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant et ça donne vraiment envie de rencontrer la podomancie avec toi. Oui. Donc, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Comme d'habitude, si vous voulez nous laisser un petit commentaire, c'est avec plaisir. Faire voyager ce podcast, c'est avec plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. À bientôt. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.